Bonjour et bienvenue sur Putshop ta vie. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet complexe et universel qui est le jugement. Parce que quoi qu'on en dise, il fait partie de notre vie au quotidien, que ce soit celui qu'on reçoit des autres, comme celui qu'on porte sur les autres. On juge et on est jugé sur tout, et je rajouterai même sur n'importe quoi. Mais on va voir ensemble qu'en comprenant son mécanisme, tu vas pouvoir lui donner une autre dimension, ce qui va te permettre de mieux le recevoir et aussi de juger les autres plus justement. Je suis sûr qu'il t'est déjà arrivé de connaître une situation où tu as reçu un jugement qui, dans le meilleur des cas, ne t'a pas plu et dans le pire des cas, t'a blessé au point de laisser une petite cicatrice. Et j'en suis sûr aussi qu'un de tes jugements a un jour blessé une personne sans que tu le veuilles. Parce que si c'est fait volontairement, pour blesser, alors là ça devient de la méchanceté. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, on va rester concentré sur le jugement qui est fait involontairement et on va voir pourquoi. Il faut donc, comme je te le disais, apprendre à le comprendre pour trouver des solutions et mieux le gérer pour qu'il ne t'affecte plus. Pour atteindre cet objectif, je te propose qu'on décompose ensemble la notion du jugement. Pour comprendre comment et pourquoi il se produit, et aussi pour apprendre à le recevoir comme un simple avis, sans lui donner plus de poids qu'il ne mérite. Mon objectif est donc de te proposer qu'ensemble nous explorions des stratégies qui vont te permettre de développer une relation plus saine avec le jugement d'autrui et donc de te sentir plus confiant en toute situation. Pour bien commencer, je vais poser les bases en te parlant de la définition du mot juger, qui dit tout simplement penser, estimer, donner de la valeur à quelqu'un ou à quelque chose. C'est aussi tout simplement donner son avis. Alors, l'important, c'est peut-être de chercher à comprendre comment une personne forge son propre jugement. Chaque personne se construit par un ensemble d'influences, que ce soit son éducation, son vécu, sa culture, ses expériences et ses croyances. C'est sa propre histoire, qu'il n'aura d'ailleurs pas choisie, qui va influencer ses idées, ses opinions et ses convictions. La personne va donc se forger son propre jugement par rapport à ce qu'on lui a appris et par rapport aux influences qu'elle a reçues. On pourrait même, pour aller au fond des choses, se dire qu'au final, elle n'est pas responsable de ce qu'elle pense. Pour faire un petit raccourci simple, involontairement, la personne pense ce qu'on lui a appris à penser. Tu vas sûrement te dire qu'un adulte doit être responsable de ses actes et de ses paroles. Et tu as raison, mais sa construction intellectuelle et émotionnelle l'influencera toujours. Et si je te dis tout ça, c'est juste pour t'amener à voir le jugement sous un nouvel angle, pour te permettre de mieux le gérer et de prendre plus facilement de la distance avec lui. Pour être plus clair, je vais te donner un exemple. Quand j'étais petite, j'ai appris que le rose et le rouge n'allaient pas ensemble, ou que les carreaux et les rayures n'allaient pas ensemble. Et à l'âge adulte, je n'ai jamais associé ni ces deux couleurs, ni ces deux motifs. Et pire, quand je le vois porté sur quelqu'un d'autre, je n'aime pas. Et je suis sûre qu'en réfléchissant, tu vas trouver plein d'exemples de ce style dans ta propre histoire. Et en partant de cette vision des choses, tu vas mieux comprendre la nature du jugement. Le jugement, au final, n'est rien d'autre que la valeur, les inquiétudes et même les insécurités des fois de celui qui juge. Comprendre tout cela doit déjà t'aider à pouvoir relativiser et à comprendre que tu ne dois pas prendre le jugement d'autrui comme une attaque personnelle, mais juste comme un avis. Qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, ce n'est rien d'autre que l'avis d'une personne qui pense à sa manière.
Dans le créatif, on a une solution simple qui pourrait d'ailleurs s'étendre à tous les domaines. On prend simplement l'habitude de remplacer le c'est beau ou c'est pas beau par j'aime ou j'aime pas. Des termes plus justes, puisqu'au final, ils n'engagent que notre propre goût et surtout, ils respectent le goût des autres. Mais comme dans les relations humaines, on sait qu'on ne peut agir que sur soi-même, il est important d'apprendre à minimiser la valeur du jugement de l'autre pour se protéger. Si tu te demandes parfois pourquoi on est jugé, je te répondrai que les gens s'en servent pour comprendre le monde et positionner les autres par rapport à eux-mêmes. Ce processus peut être conscient ou inconscient, mais il reste omniprésent et naturel. Chaque jugement est le reflet d'une expérience et d'une perspective unique. Ce n'est qu'une opinion parmi tant d'autres et en aucun cas une vérité absolue sur ce que nous sommes ou sur ce que nous valons. Il est donc essentiel de savoir gérer les impacts émotionnels pour pouvoir s'en protéger en développant des compétences émotionnelles qui vont te permettre de prendre de la distance avec les avis qui viennent de l'extérieur. Et la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir partager avec toi 4 stratégies qui vont pouvoir t'aider à mieux le gérer. La première stratégie, ça va être de travailler sur le renforcement de son estime de soi. Construire une estime de soi forte est crucial. Cela inclut de connaître tes propres valeurs, de célébrer tes victoires et d'accepter tes défauts. Cette forte estime de toi va te permettre de te protéger des effets négatifs du jugement de l'autre. La deuxième va être de choisir les avis à écouter. Parce qu'ils ne sont pas tous bons et ils n'ont pas tous la même valeur. Il va te falloir apprendre à discerner les jugements constructifs des critiques malveillantes pour valoriser les feedbacks des personnes que tu sais qui sont là parce qu'ils te veulent du bien. La troisième stratégie va être d'avoir un dialogue interne positif. En cultivant cette habitude, tu seras plus fort pour affronter et surmonter les avis négatifs que tu vas recevoir. Pour ça, il te suffira de remplacer des pensées autocritiques par des affirmations positives et réalistes sur toi-même. Et enfin, la quatrième stratégie, ça va être tout simplement d'apprendre à recevoir le jugement de l'autre pour ce qu'il est en le normalisant. L'objectif est juste de comprendre et d'accepter que le jugement fait partie des interactions humaines pour tout simplement réduire l'anxiété qu'il suscite chez toi. En acceptant que quoi que tu fasses, tu seras jugé parce que ça fait partie de la condition humaine, tu te sentiras moins susceptible. Au final, comme je te l'ai expliqué dans ma vidéo sur la perception, le plus important à retenir, c'est qu'il n'y a que toi qui dois choisir comment tu reçois le jugement de l'autre et ce que tu en fais. Plutôt que de le craindre, tu pourrais t'en servir pour voir s'il peut t'apprendre quelque chose. Il pourrait devenir un catalyseur pour t'améliorer à partir du moment où tu prends la précaution de le filtrer par ton propre discernement. Maintenant, pour finir de te convaincre, je vais te raconter une petite histoire que j'ai vécue dans une grande exposition sur Pablo Picasso. Tous les visiteurs allaient d'un tableau à l'autre. Et comme dans ce genre d'exposition, tout le monde faisait attention de ne pas faire de bruit, même les gens qui parlaient entre eux chuchotaient. Et là, d'un coup, au milieu du silence, il y a une dame qui dit à son mari, mais d'une voix très forte, « Je ne comprends pas ce que vous lui trouvez, il ne savait même pas dessiner. » Et évidemment, elle parlait de Pablo Picasso. Son mari n'a pas eu l'air très surpris. Mais tout le monde s'est évidemment retourné, donc il était quand même un peu gêné. Alors, sans te dire ce que moi j'en ai pensé, j'ai essayé de réfléchir comment M. Picasso aurait réagi s'il était là. Réponse numéro 1. Il se serait senti blessé et se serait remis en question.
Réponse numéro 2. Il aurait été en colère et il aurait essayé de discuter avec la dame pour lui faire changer d'avis. Réponse numéro 3. Il aurait dit un petit bonjour en lui souriant, en se disant tout simplement qu'elle ne le connaissait pas et que donc elle ne l'avait pas compris. Je te laisse faire ton choix entre ces 3 réponses, mais personnellement, je peux te dire que je suis convaincu qu'il aurait choisi la 3e solution. Après, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Si j'ai choisi de te raconter cette histoire, c'est d'abord parce que c'est la preuve que même les plus grands peuvent parfois se faire mal juger, et aussi que l'ignorance et la mauvaise connaissance d'un sujet peuvent se rajouter à la construction intellectuelle et émotionnelle de la personne qui juge. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, en sachant que mon objectif était de te donner les premiers éléments pour te permettre de mieux comprendre tous les aspects du jugement et mieux le gérer. J'aurai bien sûr l'occasion de t'en reparler. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. D'ailleurs, je te rappelle que je compte vraiment sur tes retours pour savoir ce que tu penses de mes contenus et surtout si mes explications te paraissent suffisamment claires. Cette fois, tu sais tout, donc je te donne évidemment rendez-vous dans mes prochaines vidéos et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.